Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la suite de la série 4X qu'on a recommencé récemment. Alors dans cette vidéo là, ce qu'on va faire c'est bouger la caméra du personnage, enfin la caméra du joueur, gauche à droite, en haut en bas, et le zoom. Je vous montre ça tout de suite. Je peux aller en haut, en bas, droite et gauche, zoomer et dézoomer. Et en fonction du zoom, je vais aller plus ou moins vite. Par exemple, si je zoome très fort, je vais plus lentement que si je zoomais, enfin, que si je dézoomais. Là, vous voyez qu'il y a une légère différence. Ce qui peut être pas pratique si on a des grandes cartes et que bah, dans tous les 4X quasiment, si vous remarquez, la caméra va plus vite si vous dézoomez. Voilà, c'est ce qu'on va faire pendant cette vidéo et je vous laisse avec moi pour la présentation. Ciao! Alors pour commencer, on va d'abord aller dans Tools, New C++ Class, puis on va faire ensuite Pawn. On va l'appeler Base Player, non Main Player, ou Base Player, ça change pas grand chose, de toute façon, c'est justement. Vous décidez ce que vous voulez faire. Après, main player, puis public. On va créer la classe. Ensuite, ce qu'on va aussi créer, c'est le player controller. Le player controller, là, ça c'est c'est le point, le player controller, et ensuite un dataset qui va réunir tous les input actions de notre joueur. Bon, c'est un peu de temps, il faut attendre. Une fois que ça a fini, on va refaire un new C++ class main player controller. On va appeler main player controller. What? Please. Main player controller. Même chose, main player controller public, create la classe. Et enfin, on va terminer par le new C++ class au class data asset. Celui-là, pas les primaires, celui-là. Next, input config data ou ouais, input config ou sinon input. Non, c'est mieux comme ça, c'est plus beau. Input data config, ouais. IDC. On va le mettre ensuite dans data assets et input data config. Voilà. Et public, comme toujours. Créer classe. Et après, une fois qu'on a créé ces trois classes, normalement, nous ne devons plus créer de classe si j'ai bien organisé mon truc. À voir. Alors, ce qu'on va d'abord commencer, c'est aller dans pitié, la barre. Vous allez dans Visual Studio, allez dans Input Data Config, pas le CPP. Le CPP, on n'en a rien à faire. C'est le H. Ce qu'on va ensuite faire, c'est créer un public pour mettre les variables en public. uProperty edit default only et blueprint readable. Blueprint readable, so read only qui va juste permettre, juste la variable ne peut pas se faire modifier dans une Real Engine, enfin dans Blueprint. Input action ensuite. Ah, input actions qu'il faut déclarer en haut la classe. Ensuite, mettre les petites flèches et appeler un tsoft object ptr. Et après un move. On recopie exactement la même ligne, on fait la même en bas. Sauf qu'on appelle ici, cette variable-là zoom. Et normalement, on devrait être bon pour cette variable, enfin cette classe. Ensuite, on va aller dans main player controller. On va créer une place protected, enfin une fonction protected, enfin créer une fonction qui existe déjà, qui s'appelle void setup input component.
C'est très important à noter que le fonctionnement en C++ n'est pas la même qu'en Blueprint. Ça reste très similaire, mais d'un point de vue, c'est très différent. Par exemple, le set input component, c'est là où on va initialiser comment ça s'appelle, nos input actions. Ensuite, on va refaire un protected en bas. Ici, on va mettre un input mapping context. Input mapping context, est-ce que je l'ai bien écrit? Ouais, je l'ai bien écrit. On va le copier et on va le déclarer en haut, qu'il existe. Et pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, déclarer la variable en haut? Car en fait, si on rajoute le header, en fait, et que par exemple la classe input mapping context, par hasard j'inclus aussi le main player controller, bah, ça va faire une loop en fait. Ça va charger la classe main player controller ici et ça va après ensuite recharger ça. Alors que si on fait comme ça, on dit juste qu'elle existe et tu charges un pour l'instant. Car dans un header, il n'y a jamais de logique normalement. Default, oula, default IMC, on va appeler la variable. Default IMC et ce que je vais faire, c'est est-ce que je peux. Non, c'est pas. Ok, je peux pas. Du coup, on va aussi faire un uProperty. Edit default only. Blueprint read only. Et catégorie. euh, et set input. Et ensuite, la barre latérale. La barre latérale qui permet de faire une sous-catégorie. Et IMC. On va quasiment faire la même chose. Juste en bas. Sauf object, ça va être input data config. Data config qu'on va aussi déclarer en haut. Et ici on va mettre juste IA. Voilà. Ah, mode default IMC cannot be defined. Ah non, parce que c'est le même nom, ok. Input actions. Ah, j'ai oublié de renommer ça ici. Input actions, normalement tout devrait être en ordre. Ensuite, on va faire un private f. Non. Ou qu'est-ce que non, est-ce que ouais, c'est ça en fait. Private void move player, la fonction qui va permettre de faire bouger le joueur, qui contient comme paramètre const input action value, qui va recevoir la valeur comment ça s'appelle de la touche. Par exemple, si j'appuie sur la touche G, ça va faire plus 1 par exemple. Et comment ça, je sais pas déclarer. Hmm, je l'ai mal écrit. What? Normalement, ça devrait marcher. Ok. Et on va faire un CTRL D qu'on va appeler Zoom Player. Et très important, il faut créer la macro uFunctions au-dessus des deux fonctions. Sinon, il va pas pouvoir détecter. Une Unreal Engine ne va pas pouvoir détecter les fonctions. Voilà, je crois que tout est bon. On va pouvoir passer maintenant au setup comment ça s'appelle? Du main player. Alors, dans le main player, pour commencer, ça, on peut supprimer si on n'en a pas besoin.
Non, pas le begin, le tick, on n'a pas besoin. Le setup player input, il est déjà dans le main player controller, ça on n'a pas besoin non plus. Et je crois qu'on a tout. Maintenant, on va déclarer quatre variables, qui va être la caméra, le floating point qui permet de faire déplacer le pawn, spring arm qui est un bras qui sera sur la caméra, qui va permettre de tenir, d'éloigner la caméra et de le faire zoomer, etc. Et une flèche, qui permet de dire c'est où l'avant. Donc, du coup, t-object t-soft object ptr, du camera component. Bon, pour l'instant, on peut rien mettre et je vais vous montrer. Plus property, edit default only, blueprint read only et catégorie component. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est juste faire un CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, V, 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 4 fois. Le premier s'appelle U Camera Component. Component. U Camera Component. Est-ce que j'ai bien écrit? Oui. Et je crois qu'il faut aussi que je la déclare en haut. Ouais, exactement. Après, on va appeler la variable caméra. On va ensuite U floating, floating pawn movement. Et on va l'appeler juste floating pawn. Ici, ça sera le U spring arm component. Component. Et je vais faire c'est exactement la même chose. On va le déclarer en haut. Faut pas que je fasse d'erreur, de faute. Aïe. Spring arm, on va juste l'appeler, ça suffit. Et pour le dernier, ça va être le arrow. Du coup, le U arrow component. Mince. Et ça va être exactement la même chose. Et ça sera la dernière fois qu'on va faire ça. Voilà, là on a tout déclaré. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est commencer à créer la logique d'abord sur le main player. Du coup, pour ce faire, on va cliquer sur le M main player. Primatic, pour l'instant, ça on peut l'enlever. Le tick va être forcément faux. Tick ici, on enlève parce qu'on a supprimé la fonction et le step plus de component aussi, du coup ça on peut enlever. Et maintenant, on va créer les components pour qu'ils s'affichent dans le blueprint. Alors pour ce faire, on va d'abord appeler arrow, create default à set object avec les flèches. On va appeler. Bon, pour l'instant, il faudra le faire 4 fois de toute façon. Alors on va faire CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Ici, on va pas mettre arrow, on va mettre spring arm. Ici, on va mettre caméra. Euh, pour sélectionner, euh, pour sélectionner par exemple, je vous montre, si je fais floating point, et pour sélectionner ce qu'il y a dans le menu que vous voyez, il faut juste faire flèche, flèche et après tab. Voilà.
Petite astuce. Ensuite, flemme de tout regrouper, du coup on va faire CTRL C et on va le mettre entre les flèches. Du coup, arrow. Non, ça c'est caméra, ça. C'est ici que je voulais mettre. Floating point, il faut le mettre exactement là où vous devez le mettre. Par exemple, floating point movement, vous devez mettre au floating point. Spring arm, vous devez mettre au spring arm. Et enfin, arrow, vous devez mettre à arrow. CTRL tab pour ceux qui veulent savoir pour changer de fenêtre. Là, ici, je vais mettre arrow. J'ai juste copié, non? Caméra. Tac. Voilà. Du coup, root component, on va déclarer arrow comme root component. Ça va être notre base en fait de la classe. Du coup, ça va être tous les éléments vont être collés au arrow, forcément. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, parce que vu que j'ai mis tsoft, il faut faire load synchronous. Voilà. Là, c'est censé marcher. The component designed to transform scale. Mhm. Ah ok, d'accord. Ok, bon bah, oubliez ce que je viens de faire. Mince. Oubliez ce que je viens de faire, on va enlever tous les softs ici, on va enlever tous les softs. Je me suis dit pourquoi j'ai pas mis ça dans mon code de base là, qui est sur mon écran de droite. Oui, bah c'est ouais, c'est pour ça en fait. Le point virgule, on n'oublie pas. Pourquoi ça ne marche toujours pas? What? Ah, je sais pourquoi. Non. Ok. Ouais, parce qu'en fait, c'est très simple. Je vais remettre les Tsoft en fait. Parce qu'en fait, je n'ai pas include. Je n'ai pas include. Du coup, on va. Mince. Ça, c'est pas ce que je voulais faire. Du coup, on va faire. Pourquoi je suis en match lock? Include. On va le faire 4 fois. 3, 4. Caméra. Caméra components. Ensuite, game framework floating point. Game framework spring arm component. Et enfin, component euh, arrow component. Et là, ça marche. Ok, non, je vais juste faire un load synchronous. Et là, c'est censé marcher. Parfait. Du coup, après, on va rappeler le spring arm en haut et on va faire un setup attachment. Est-ce que j'ai besoin de... Mince. Est-ce que j'ai besoin de le... Ouais. Non, je suis pas sûr. Là, on va juste, comment dire, coller le spring arm au root component qui est en fait le root component n'est nul d'autre que le arrow qui est juste là. Et on va faire la même chose pour les autres. CTRL C, spring arm, on peut récupérer et à la place, on va le mettre dans spring arm ici et caméra. Alors la caméra va s'attacher au spring arm et tac, et on va faire un load synchronous ici, vu qu'il demande. Et le floating point n'est pas une scène component. En fait, le floating point, c'est juste un component, mais qui n'est pas visible, qui est juste logique, en fait. Du coup, on a besoin de rien faire pour lui. Voilà. Du coup, on a fini le setup pour le main player.cpp. Du coup, on va continuer avec le setup du meilleur main player controller avec la logique derrière. Ce qu'on va d'abord faire, c'est créer les fonctions ici. Du coup, soit vous mettez votre curseur et vous faites clic gauche sur le petit outil et Create Definitions. Ou sinon, vous pouvez aussi faire Alt Enter. Je répète, je l'ai dit sur les dernières vidéos, mais je répète, hein. Par contre, là, ça,
ici. Mais conseil, apprenez les shortcuts par cœur. Parce que c'est un vrai gain de temps parce que chaque fois vous devez faire des allers-retours avec la souris, si vous perdez une seconde ou deux. Bon, certes, c'est pas fameux, mais quand vous codez beaucoup, ça se sent que vous devez faire des allers-retours. Enfin, ça se sent que vous avez une perte de temps, quoi. Mouse cursor, on va d'abord appeler la variable mouse cursor qui va juste montrer le curseur en jeu. Dans votre coin, vous pouvez faire le test et mettre ça en false. Le jeu ne va pas montrer de curseur. C'est pour ça qu'on va le mettre en true. Ensuite, non. Qu'est-ce que je raconte? Ah, on a oublié quelque chose ici. Main player controller, le constructeur. Ça, on l'a oublié. Create definitions. Et à la place de mettre le chou là, CTRL X pour récupérer, je vais mettre là. Le constructeur, c'est juste ça initialise les variables à chaque fois qu'il est construit en jeu. On petit rappel. Après, ici, on va faire un super setup input component qui va juste appeler la fonction parent. Mince. Ensuite, on va appeler un unset input local player subsystem. Ouais, on va d'abord appeler ouais. On va d'abord inclure les fichiers qu'on veut avoir. Comme ça va être plus simple pour nous à coder. Alors, unset input qui est nul autre que la même chose en Blueprint, où on rajoute avec le IMC, enfin le input mapping context, etc. C'est la même chose, sauf qu'on le fait en C++. Et unset input, par pitié, peux-tu marcher? Component, voilà. Et pour l'instant, j'ai pas besoin d'autres. Du coup, là, normalement, voilà, il a trouvé. Maintenant, on va mettre une petite étoile et on va appeler subsystem. System sans S. U local player. Et il faut juste que je regarde comment s'appelle la fonction. Get subsystem, ok. Et get subsystem. On va juste copier ça et le mettre dedans. Get local player. Voilà. Est-ce que j'ai oublié d'autres? Non, j'ai oublié d'autres. Limite, ce qu'on pourrait faire, c'est faire comme ça. Comme ça, c'est plus lisible pour nous. Voilà. Ensuite, on va créer une autre variable qui est locale. Input component. Input. J'ai oublié de mettre le pointeur. Hmm. Cast. U. And Z input component. Input. Je crois que ça s'appelle la fonction qu'on veut avoir. Enfin, la variable qu'on veut avoir. Input component. Voilà. Voilà, voilà. Du coup, maintenant, ce que on va faire, c'est if subsystem et ce système not valid. Du coup, s'il n'est pas valide, on va faire un flow f string text no
system euh, in player controller. Bon, là, on est d'accord que ça va jamais arriver parce que si ça marche pas, c'est-à-dire que le moteur de jeu est cassé. Mais bon, par sécurité, pour éviter que le jeu se crache et qu'à chaque fois vous devez relancer une Unreal Engine, on va le faire. Et là, on va faire pareil avec le input. No input component in main player. Voilà, voilà. Et on va retourner ça par un try catch. F string message UE log temp error et texte. Je crois que c'est comme ça, texte pourcentage S. Laissez-moi juste vérifier le temps 2 secondes parce que je suis pas sûr de ça. Ouais, c'est ça. Pourcentage entouré d'un double quote et, étoile message. Pourquoi ça? Parce que le S c'est le string et ça récupère le string et ça veut le convertir en texte. Voilà. Bah, vous n'avez pas besoin de savoir plus. Si vous voulez chercher plus, demandez à une IA ou cherchez sur Internet. Voilà. Du coup, ce que ça fait ici, c'est si le subsystème n'est pas valide, s'il est vide en fait, et ben ça va juste throw, ça va lancer. Le try va catch le f-string ici qui retourne dans le message là, et ça va me mettre le message. C'est-à-dire que si par exemple il n'y a pas de subsystem, ça va faire no subsystem in main player controller. Et ça va aussi return et abort tout. Ça va abort arrêter toute logique maintenant. Voilà. Ensuite, on peut faire aussi la même chose pour les deux autres variables. If default. Attends, je vais même le copier, ça sert à rien que je le fasse moi-même. Default IMC. S'il n'est pas valide, flow no default IMC. Et on va faire ici avec la même avec input. Alors ça, pour faire très simple, ça permet de vérifier, pour vous expliquer très rapidement, ça permet juste de vérifier qu'il n'y a rien qui est nul et que ça ne crache pas le système, parce que ça peut faire pas le système mais une Unreal Engine, ce qui fait que vous êtes à chaque fois de relancer une Unreal Engine et là là là, tralali là là, et du coup c'est relou. Voilà. Et après, une fois que tout ça est fait, subsystem add mapping context, qui est exactement la même chose que que en C++, enfin C++ en mince, qui est la même chose qu'en Blueprint, et 0. Ouais, et là ça marche pas parce que je dois include le mapping context. Alors, include. Comment ça s'appelle? Data asset. Déjà, on va include data asset, et puis data config et data config. Voilà, c'est bien. Input mapping context. Ah non, on doit pas le. Non, parce que c'est ok, d'accord. Parce que c'est déjà dans input system ou components. Du coup, ça devrait. Ah, parce que j'ai oublié de mettre le load synchronous. Load synchronous, vous devez le mettre que si votre variable est anti-object, si soft object ptr, comme ceci. Uniquement. Et pour terminer, bind actions. Du coup, input. Bind, ce qui veut dire connecter les actions en fonction des touches. Ça veut dire que
bind actions, input actions, input. Ah, peut-être un load synchronous. Et après, sinon, on va faire comme ça. On va récupérer ça, le input data config, le mettre ici. Input data. Non, input action, pardon. Et après, un load synchronous. Ah, et ok. Loaded input. Bon, peut-être que ce que je suis en train de faire, c'est un peu verbose, c'est-à-dire que j'écris peut-être un peu trop, mais comme ça, pour vous, vous comprenez ce que c'est quoi les étapes en fait. Ce que je fais. Du coup, même on peut LIA, loaded input actions. Voilà, paf. Et on va appeler move et trigger event trigger. C'est-à-dire que quand on maintient le bouton, bah, ça continue à le faire. Après, on va faire un 10 pour cet objet-là, qui veut dire cet objet. Et enfin, récupérer la fonction ici et le mettre là. Est-ce que j'ai besoin de mettre... Ouais, j'ai besoin de mettre la référence, comme ceci. Et peut-être là, un load synchronous. Voilà. On va faire la même chose pour le zoom. Du coup, ici, on va mettre zoom, mince, zoom. Et à la fin, à la place du move player, on va mettre zoom player. Du coup, ça va connecter cette fonction-là et cette fonction-là en fonction de leur input. C'est le move et zoom. C'est-à-dire que si je fais ZQSD, bon, on n'a pas encore initialisé ça, mais si je fais ZQSD, ça devrait appeler cette fonction-là et recevoir une value en fonction de ce que je tape. Voilà. Voilà, c'est bon, ici on a fini. Maintenant, on va pouvoir commencer la logique du déplacement. Si, ouais, ouais, on va commencer la logique du déplacement. Du coup, pour move player, ça va être très simple. On va faire un A main player. On va appeler notre control head player. On va appeler juste notre A main player, la fonction qu'on a créée. Du coup, on va l'include. Include. Paf. Aïe. Voilà. On va l'include. Normalement, ça devrait marcher exactement. On va le cast. À main player et getPwn. GetPwn qui est nul autre que le pawn ou le caractère qui est contrôlé par le player controller. C'est-à-dire que forcément le main player controller, vu que ça va être le cas pour nous. uSpring A component. Ok, ok, d'accord. Du coup, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est récupérer le spring, enfin le spring, enfin le bras qui tient la caméra. Le bras qui tient la main et le floating pawn movement. C'est le truc qui permet de faire bouger le pawn. Le component qui fait bouger le pawn. On va récupérer ça et pour faire ça, il faut qu'on fasse deux getters dans la classe main player qu'on va mettre en public. Et pourquoi ça c'est en public? Ça doit être en privé. Enfin, protected. Voilà. Protected pour être sûr qu'on fait pas de bêtises. Public.
Ensuite, notre but c'est de récupérer le uSpring component. On va juste mettre une étoile, pas besoin de mettre un soft object. Get spring arm const pour dire que ça ne change pas. Et get non, floating point. Est-ce que j'ai besoin du floating? Ouais, ouais, get floating point. Float. Même, est-ce que l'arrow on en a besoin en fait? Je me rends compte on n'a pas. Bon, je le laisse parce que peut-être qu'on aura besoin plus tard. Get, get floating point. Enfin, on va copier ça en fait ici. Paf. Hop. Voilà, maintenant on va juste créer les fonctions Spring arm load synchronous. Load synchronous qui permet de différencier. Et là pareil, floating point. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Floating point load synchronous. Voilà. Maintenant, si je reviens à notre main player control, non pas dans notre main player controller CPP, je fais ça. Paf. Spring arm et que j'appelle le control control player et que je l'appelle et je fais get spring arm. Là, ça marche. Et on va faire exactement la même chose pour tac, floating point components. Bon, je vais le copier parce que j'ai pas envie de tout réécrire. Vous pouvez faire de même. Floating point flèche et exactement la même chose. Get cette fois floating point. Tac. Voilà, parfait. Float pointer, float avec une étoile, max speed, et ça sera le max speed qu'on va récupérer depuis le floating point component. Du coup, référence floating point max speed. Et là, c'est normal que ça marche pas parce qu'il faut l'include. Du coup, ce qu'on va juste faire, c'est revenir sur notre mid player C++, récupérer ça et ça, du coup, CTRL C, et le mettre dans notre C++, c'est tout en haut, include. Et là, c'est censé marcher. Voilà. Du coup, ce qu'on fait en fait, c'est en fonction du zoom, comme dans Civilization ou tout jeu 4X tout à fait normal, c'est qu'en fait, en fonction de votre zoom, la vitesse du joueur va être plus ou moins rapide en déplaçant en haut, droite, à gauche. Et c'est ce qu'on va exactement faire, c'est récupérer le max speed et le changer en fonction du zoom. C'est tout ce qu'on va faire. Tac. Du coup, on va faire ça, espace. Ça, on va le mettre ensemble, et ça, espace. Voilà. Ça, on le sépare. Voilà, maintenant on va récupérer le f vector 2D, enfin l'input du axis 2D value. On va récupérer le value qui est juste là, ici, en faisant un value.get avec les petites flèches f vector 2D et les parenthèses pour terminer. Là, on va juste récupérer les valeurs. Normalement, ça devrait être en 2D. Si on configure bien, il faut bien le configurer, mais ça devrait être en 2D. Ce qui fait que bah, on se déplace bien de gauche à droite et en haut en bas. Du coup, ça c'est bon. Ça, on peut mettre ensemble, qu'on configure. Et maintenant, on va récupérer alors le max speed. On va faire max speed en déférent, on déférence. J'ai plus le mot en français. Déférencé. Ouais, en déférence. En référence. Enfin, bon, bref.
On va juste changer la valeur du max speed, c'est-à-dire ici dans notre cas le floating point de notre main player controller, en fonction en fonction de la target arm length, en fonction de la longueur du spring arm. F multiplié par 1000. Bon, pourquoi demander ça? Parce que j'ai testé dans mon coin c'est quoi les meilleurs, bon, vous pouvez changer. En fait, ce que ça fait, c'est en fonction du target arm length, en fonction de celui-là, en fait, plus il est grand, je le divise par 300 en fait. Admettons que le target est à 600 pixels, et ben je le divise par 300, du coup ça va faire 2 fois 1000, du coup 2000. Et le max speed va être 2000 float. J'ai fait des calculs, pour moi ça me paraissait le plus logique. Dans votre coin vous pouvez faire des calculs. Là à ce moment-là c'est du game design, c'est votre là c'est votre responsabilité de faire en sorte que le jeu soit agréable à jouer. Si vous trouvez que c'est trop lent ou trop rapide, vous pouvez changer ça ne change pas. Max speed, mince. Par contre, si le max speed est plus grand que 4000, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop vite non plus, bah on va mettre max speed à 3000. Pourquoi toujours la même chose? Si le max speed est au-dessus de 4000, et bah il va retourner à 3000. Pourquoi? C'est comme ça. J'ai décidé comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez le mettre, si vous voulez, vous pouvez mettre ici 5000. Faites comme vous voulez. Ensuite, F vector player locations. Non, ça c'est pas, ça c'est pour une autre vidéo. Ça c'est pour une autre vidéo. Ensuite, on va faire control player, add movement, mince, je suis en cap lock, add movement input, control player, tac, flèche, forward, non, comment ça s'appelle? Get actor forward vector. Get forward actor vector qui est le vecteur qui va vers l'avant. Et, euh, et on va mettre. Laissez-moi juste le temps de regarder mon petit code. Ok. C'est une fonction axis 2D value.y. On va contrôler pour la même chose, sauf que c'est pas get actor forward, cette fois c'est right qui récupère right et x. Alors, je réexplique. Ici, on récupère notre joueur, on récupère son spring arm et son floating point. Après, on récupère la référence du max speed, c'est-à-dire que maintenant on peut éditer le max speed de floating point du player où on veut dans ce code-là ici. Et du coup, on l'édite, etc. en direct. Et on édite la max speed en fonction du zoom. S'il est plus loin, bah, il va aller plus vite. S'il est plus proche, il va aller plus lentement. Et après, on rajoute le add movement input. What? Ah oui, oui. Ok, d'accord, j'ai compris. Et add movement input, c'est control player get actor forward. En gros, devant l'acteur, en fonction de Y, c'est soit 1, soit moins 1. Si c'est 1, ça va aller devant. Si c'est moins, ça va aller derrière. Get actor right vector, si c'est X et 1, ça va aller à droite. Si c'est X moins 1, ça va aller à gauche. Si je changeais ces deux-là, ça ferait en sorte que si j'appuie par exemple sur la touche Z et que là ici ça serait right, au lieu d'aller tout droit, je vais aller à droite. Voilà. Vous pouvez faire vos tests de votre côté, c'est fait pour ça, tester. Voilà, voilà. Voilà, super. Maintenant, on va faire le zoom. Le zoom ne va pas être très compliqué. Quoique, non, non, ça va aller relativement vite. Alors, comme le code au-dessus, on va beaucoup recopier. Du coup, on va faire CTRL-C ici en haut et faire CTRL-V là. On va récupérer le joueur et récupérer le spring arm. Vu qu'on va zoomer et le spring arm va tout faire. Float. On va récupérer ici la référence, l'adresse
du arm length PTR, pointer du coup, et on va récupérer le spring arm du coup. Spring, spring arm, target, arm. Pourquoi ça ne marche pas? Mhm. Get spring arm, ouais. Ah, parce que j'ai mal écrit, c'est ça? Ouais. Ah, ouais, ok, d'accord, ouais. Ouais, tu voyais, j'ai juste mal écrit, j'écris trop vite. Target, arm, arm length, voilà. Du coup, ça récupère la référence du spring arm. Ensuite, float, bon, c'est la même chose qu'en haut. Là, ici, je récupère, sauf qu'à la place de mettre ici, ça, je vais l'appeler zoom value. C'est soit 1, soit moins 1. Ouais, soit 1, soit moins 1. Ça ne peut pas être 0 parce que dans tous les cas, si c'est 0, ça veut dire qu'il n'est pas activé. Et là, je vais mettre float ici. Ça récupère la value en float. Ensuite, là, on va faire des maths. Alors, on récupère arm length ptr. On va faire moins 50 fois zoom value. C'est-à-dire que pour à chaque fois que j'appuie sur cette trigger, que chaque fois ça appelle la fonction, zoom value, pardon, ça va diminuer de 50 ou augmenter de 50. Euh, mince, zoom value. Ah purée, j'ai un problème avec zoom. Ça va augmenter ou diminuer de 50 le zoom. Pourquoi moins et pas plus? Parce que en fait, quand bon, vous pouvez mettre plus aussi, mais vous verrez, il faut que vous testez. C'est trop dur à expliquer, c'est une instruction. Juste testez de votre côté si vous pouvez mettre plus ou moins. Moi, je mets moins parce que je préfère comme ça. Après, on va faire un if. On va récupérer la variable en haut. If smaller, du coup plus petit que 300, et ben on va mettre arm target à 300.f. Et s'il est plus grand que 2000, parce que 2000 ça reste très grand, et ben on va mettre 2000. Du coup, quand on fait un zoom, ça va. Quand on fait un zoom, si le zoom, on dézoome, par exemple, on zoom, pardon, on zoom et que le zoom arrive à la moins 300, bah, ça va rester à 300. Et si on dézoome et que ça arrive à plus de 2000, ça va rester à 2000. Voilà. Du coup, oh, le code il est mastoc. Et aussi, ce qu'on peut faire ici, c'est un petit if. Ça, on vient de faire une commande préprocesseur et des éditeurs. C'est-à-dire que si on est toujours dans, si on code avec l'éditeur pour l'instant, and if, voilà. Si on code avec l'éditeur, et bah ça va exécuter ce bout de code. C'est-à-dire que si on n'est pas en mode, on n'est pas en mode commercial, qu'on ne vend pas le jeu, ça ne doit pas exécuter le code. Voilà. Bon, ça c'est un. Si vous êtes débutant en C++, c'est avancé en fait. Hein, c'est vraiment là on est sur du expert. Mais c'est cool que pour les débutants vous voyez ça. Au moins pour que vous savez que ça existe. En plus là, si vous regardez dans le code source du Unreal Engine, il y en a pas mal là, de ce genre de truc préprocesseur. Même ça inclut ça, c'est une instruction préprocesseur. Du coup, là on est bon maintenant. On va faire un CTRL ALT et fonce. CTRL ALT et fonce, très important. Maintenant les bugs commencent, super. Du coup, je viens de compiler et ça me dit qu'il y a plein d'erreurs. Ouais, parce qu'en fait, j'ai changé le code en live avec vous en fait parce que je me suis dit que mais non, ok, bah du coup, je vais devoir le copier-coller. Du coup, aussi, bah c'est super important vu que cette partie-là est très importante si vous codez. Là, pour vous expliquer, j'ai fait des compilations et là, à partir du et là, laissez-moi juste le temps. En fait, ici, c'est une log. Et dans le main player controller ligne 9, note C declaration of input type. C'est-à-dire que là, dans le main player controller
Pardon. Main player controller H. Si input. Mapping context. Ok. Je l'ai mal écrit. Ah, je crois que. Ok, je crois que je connais le problème. Ici ici dans source tuto 4x et build CS. Non, il est là. Si j'enlève ça, ça va créer une erreur et ça veut dire que UNC input n'existe pas. C'est-à-dire qu'on pourra plus faire les fonctions que je viens de faire. Du coup, il faut que vous laissez. Du coup, vous devrez avoir ça normalement automatiquement. Ok, main player, not see reference. What? Ok, bah je vais le faire dans mon coin, je reviens. Je reviens, je pense, ouais. Bon, je crois que j'ai trouvé l'erreur, c'est qu'en fait, ouais, bon. Soft Object, je crois que Unreal Engine n'apprécie pas. Il y a peut-être une moyen que je puisse le faire, mais il n'apprécie pas ça, du coup, on va faire ce qu'il demande. Du coup, le load synchronous ici, on l'enlève. Il faut juste enlever le T-Soft Object PTR et le mettre en T-Object PTR. Et ça, on a juste plus besoin, on peut juste faire comme ça. On va faire la même chose. Voilà, et normalement, si on fait CTRL ALT F11, il devrait se lancer. Parfait, vous voyez, enfin, ça marche. Voilà. Du coup, maintenant, on va devoir faire le setup parce que si on lance là, vous voyez que bah il se passe rien en fait, ce qui est logique. Du coup, CTRL Tab, on va faire CTRL Tab Core. Ici, on va mettre GM pour Game Mode, Game Mode Base. Du coup, BP GM Main. Enfin, GM. Après, vous pouvez juste mettre même limite, vous pouvez juste mettre GM. Ouais, je préfère faire comme ça. C'est une convention que j'ai décidé de faire. Vous pouvez faire autrement. C'est juste, pour moi, c'est plus easy. Du coup, à droite, pour l'instant, on peut pas on va remettre pour l'instant pour classe parce qu'en fait, on n'a pas encore créé les classes en blueprint et j'ai envie de les créer en blueprint. Du coup, on va faire player, main, player, main, player, controller. Et je le répète encore, l'organisation, c'est mon organisation. Je trouve que c'est le plus logique. Si vous avez une autre organisation, vous pouvez faire d'une autre façon. Ça ne change strictement rien. Tant que le code est le même, ça ne change strictement rien. Main player, ok. Main player, normalement, il devrait apparaître. Voilà. Le main player, c'est la classe qu'on a créée. BP player. J'appelle BP player, de toute façon, j'en aurai qu'un seul. Voilà. Là, le Spring Arm est tout qu'on voit. Et main player controller. On va appeler en blueprint class. Mince, non. C'est pas ça que je vais faire. Print class. Et main player controller sur BP player controller. Ce qui est marrant, c'est que enfin Epic Game, eux, ils font pas BP, ils font PC pour player controller. Mais bon, ils font comme ils veulent, je fais ce qu'ils veulent, je fais ce que je veux, pardon. Voilà. Du coup, maintenant qu'on a setup les blueprints, ah non, pardon, excusez-moi. Ah si, si, bah du coup, on va ensuite continuer avec les inputs data. Je vais vous montrer tout de suite. Dans main player controller, on va faire un new folder input ou et un set inputs. On va faire un IMC, l'autre un input data config. L'IMC, non, on va d'abord faire l'input data config. On va ensuite faire un input. Et après, dans miscellaneous dataset, input data config.
le data qu'on a créé. On va appeler input data config. Il n'y en aura qu'un seul pour l'instant, je pense. Ensuite, on va aller dans input, ensuite en faisant clic droit, input action, on va faire IA move, CTRL D, et après IA zoom. Je vais entrer dans IA zoom. IA zoom, je vais mettre value type float, 1D, parce que ça va être soit -1, soit 1, zoomer, dézoomer. Puis j'ai besoin de faire rien d'autre. Et dans IA move, ça va être 2D. Et j'ai besoin d'un plus. Ok. Ensuite, on revient en arrière, input data config. On va mettre ensuite le IA move, IA zoom. Pourquoi j'ai fait le input data config et pas tout simplement mis les variables directement dans le main player controller? Parce que c'est plus simple pour nous. C'est plus simple pour nous à structurer en fait. En disant ok, input data config, il y a ça, paf. Parce que je vais vous montrer tout de suite. Et après, IMC, clic droit, input et input mapping context. Et IMC default. IMC default, mapping file. Oh, ça c'est nouveau ça. Ok. Alors, default key mapping, IA move et ensuite IA zoom. IA move, bon, c'est toujours comme vous voulez, mais moi je suis en QWERTY et pas en QWERTY, en QWERTY. Du coup, ça va être WASD. Et zoom, ça va juste être la molette. Voilà. En faisant clic et j'ai fait la molette. Alors, W, ça va être, il y aura comme modifier. Bah, c'est comme si vous avez vu mon tuto contre ETS, c'est exactement la même chose. C'est Swiss Input Access Value, ça va faire sur Y. Et c'est tout. A, ça va être negate comme modifier. S, ça va être swizzle et negate. Swizzle Input Access et negate. Voilà. Et enfin, D qui va rester D en positif. Voilà, j'ai besoin de faire un d'autre. Ouais, voilà. Et enfin, on va revenir sur le main player, pp main player, et ne pas oublier de mettre le IMC et le IA. Là, du coup, si j'aurais pas mis le input data config, là, j'aurais dû mettre là, ce que je peux, voilà, j'aurais dû mettre tout ça ici, ça serait moins beau, etc. Et si, admettons, dans le futur, on a plusieurs input data config, ça sera plus beau. Mais voilà. Du coup, on a fini pour le setup de l'Ansel Input. Du coup, ça devrait normalement marcher. Maintenant, on va juste setup le PP Player pour que ça soit pas trop bizarre. Parce que vous voyez que la caméra, par exemple, la caméra et le Spring Arm sont pas super bons, on va dire. On préférait qu'ils soient plus penchés vers le haut. Soit plus penchés vers ici, par exemple. Du coup, ce qu'on va juste faire, c'est dans Class Default Component. Hein? What? Je veux pas edit? Est-ce que j'ai pas oublié? Ah, attendez. En fait, c'est pour ça que dans mon code, voilà, j'apprends en même temps que vous. C'est pour ça que dans mon code, j'ai pas mis de soft et juste des objects parce qu'en fait, ça ne montre pas en jeu en fait. Enfin, ça ne montre pas dans l'éditeur. Donc il y a un AWS, ok. Ça ne montre pas dans l'éditeur. Et du coup, faut tout refaire. Ici, le load, ça continue, on n'a plus besoin. Voilà, vous apprenez en même temps que moi. Ceux qui savaient pas, vous apprenez en même temps que moi. Du coup, à chaque fois que vous faites un component, vous devez le faire en T-Object PTR et pas en T-Soft Object PTR à cause de ça. Sinon, ça se montre pas. Du coup, CTRL Alt F11. Et ça devrait normalement montrer dans le blueprint. Super. Ah, oui, bah oui, forcément, vu que je dois aussi faire ici. Build player, what? Ah, parce que j'ai pas sauvegardé. Ah, il faut sauvegarder tous les fichiers avant de compiler, sinon il va pas savoir que il y a eu des changements, du coup là ça marche. Ok. Du coup, voilà, vous voyez, là juste en faisant ça, T-Object, maintenant j'ai une référence directe vers ça, c'est pour ça. Du coup, Spring, rotation,
on va mettre moins 40. Bon, vous pouvez mettre moins 50 si vous avez, mais moi je vais mettre, si vous avez envie, mais moi je vais mettre moins 40. Voilà, sauvegarder, et je crois que c'est bon pour le BP Player, c'était le setup. Ouais, du coup maintenant on va setup le GM, le Game Mode. Du coup maintenant, Player Controller, ça sera le BP Player Controller, et le Default Point Class, ça sera le BP Player. Pour l'instant, on a besoin que de ça. Waouh, ah ouais, ah ouais. Et Unreal Engine, ça commence à changer, hein. Enfin, il commence à avoir de plus en plus de nouveautés, hein. Et enfin, pour terminer, on va aller dans Edit, Project Settings, Map Mode, Game Mode, PPGM Main. Voilà. Et tac. Dans Basic, on va juste mettre un Player Start Spawn et on va le mettre à 0. Comme ça, on est sûr que ça va spawn ici. On va mettre un peu plus en haut. Voilà. Et maintenant, si on teste, ça marche. Ouhou, waouh. Ok, alors commençons par le commencement. Si je fais ZQSD, ça se déplace comme on veut. C'est super. Par contre, le zoom, il est bizarre. C'est parce que j'ai dû avoir un problème, j'ai dû mal configurer quelque chose. Ouais, juste ici, ouais, je me suis trompé. Mince. Je me suis trompé ici, ça doit être plus gros. Voilà. Du coup, on va juste recompiler. Ça va aller plus rapide vu que c'est juste un truc qui change. Tac. Ouais. Et là, normalement, ça devrait marcher parfaitement. Ouais, vous voyez, c'est bon, ça marche. Et là, quand on dézoome, on se déplace plus vite. Et quand on zoome, on se déplace plus lentement. Bon, vous faites pas gaffe là, si vous voyez ici, là, ouais, les petits traits, ouais, je vois. Si vous faites pas gaffe, c'est une Real Engine qui est comme ça, c'est tout. Et sur la version finale du jeu, ça va pas être comme ça. C'est juste que peut-être que j'ai mis Scalable, du coup c'est plus moche ou ouais. C'est pas grave, vous faites pas grave. Enfin bref. Du coup, bah, maintenant on a fini pour cette vidéo vu que bah, c'est les mouvements de base. C'est exactement les mêmes que dans le RTS, que dans le série RTS, sauf que c'est en C++. Du coup, pour ceux qui voulaient apprendre, etc., c'est parfait. Du coup, merci encore d'avoir regardé cette vidéau. Là, à l'heure où je tourne, j'ai tourné déjà 3 vidéos. Enfin, si la première compte comme une vidéo, vu que c'est juste un setup, mais c'est pas vraiment, bon, c'est pas vraiment une vidéo, mais on en est pas loin. Juste un setup. Mais voilà. Du coup, j'imagine. Là, c'est juste une petite info. Pendant les vacances, je vais aussi faire la générale, enfin, pouvoir se déplacer avec la souris. J'ai déjà la feature, mais c'est juste que je préfère prendre mon temps sur le code, etc. Et aussi, il y a quoi d'autre? Et un système où, par exemple, avoir une carte infinie. Une carte infinie parce que bah, dans Civilization, dans Humankind, dans tous les jeux 4X, normalement, vous devez avoir une. Ouh, ok. Ok, normalement, vous devez avoir une carte qui continue tout le temps, etc. Et c'est ce qu'on veut faire. C'est ce qu'on veut faire, du coup, bah, ça va être certainement la semaine prochaine. Du coup, merci encore d'avoir regardé. Je vous dis ciao, des bisous et bonne fête de fin d'année. Ciao!